Moi, Dylan Wirtz, qui va nous apporter le message. Donc Dylan, il est marié à Léa. Il est actuellement en études à la HET Pro. C'est une deuxième formation. Il a déjà un master en travail social. Il était éducateur social avant que Dieu l'appelle au ministère. Et il était aussi responsable de jeunes. Il a déjà eu pas mal d'occasions de pouvoir servir aussi dans des camps. Donc voilà, qu'on puisse avoir des cœurs réceptifs à ce qu'il a nous apporté ce matin. Je te laisse venir pour prier pour toi. Seigneur, merci pour Dylan ce matin. Merci pour ce frère, Seigneur. Merci pour ce serviteur qu'il est pour toi. Je te prie de le libérer, Seigneur, par la parole, que tu lui transmettes les mots. Et Seigneur, merci pour cette collaboration que vous allez avoir ce matin pour venir toucher nos cœurs, Seigneur. On a besoin de t'entendre. On a besoin de trouver une direction, peut-être quelque chose pour chacun de nos vies. Alors, au travers de ce message, Seigneur, viens nous rejoindre. Merci de bénir Dylan pour ce matin. Amen. Merci, Jérém. Je suis vraiment touché ce matin par votre Église. C'est beau de vivre la communauté de cette manière. Bonjour tout le monde, quelle joie d'être avec vous. Ce matin, on va effectivement parler aussi de communauté, mais une communauté plus large, une communauté dans laquelle on a l'habitude de vivre, qui s'appelle la société. On va parler de société, on va parler d'œuvre. C'est quoi un chrétien non pratiquant ? Est-ce que les bonnes œuvres sauvent ? Sinon, alors à quoi servent-elles ? Est-ce qu'on peut transformer la société en tant que chrétien ? Vraiment ? Et puis, si oui, alors comment ? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre ces 30 prochaines minutes. Je vais dire des choses parfois dérangeantes. Connaissant Jérém, ce n'est pas nouveau, je pense. Donc je viendrai compléter ce caractère parfois. Mais je nous invite à apprendre ce que nous avons à apprendre et puis à nous laisser toucher vraiment par l'Esprit Saint. Jacques 2, 14 à 18. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Puis un peu plus loin, Jacques 2, 26, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'amis me disent, ah moi je suis chrétien non pratiquant. Mais ça veut dire quoi ça ? Vous avez déjà vu, vous, un mec dire « moi, je suis un nageur non pratiquant ». C'est-à-dire que j'aime nager, je vais à la piscine, mais je nage pas. Hein. Non, vraiment, la piscine, l'eau et tout, je kiffe, c'est super, hein, mais je nage pas. Bon, on le prendrait tous pour un ouf, quoi. Je veux dire, le mec, on irait chercher l'asile le plus proche pour lui mettre, pour essayer de le mettre quelque part. Mais aujourd'hui, l'esprit de religion est tellement fort que quand quelqu'un nous dit qu'il est chrétien non pratiquant, ça ne nous choque absolument pas. Ah, il est chrétien, tant mieux. Ah, c'est super. Ah ouais, d'accord, mais... Et puis après, c'est un esprit de religion. C'est vraiment un esprit de religion. Ça sert à quoi de croire en quelque chose si tu n'alignes pas tes actes à ce que tu crois ? Alors vous savez, les chrétiens qui se disent non pratiquants, c'est déjà fort. Mais le pire, c'est les chrétiens qui se disent pratiquants et qui ne le sont pas. Parce qu'en plus de ne pas être pratiquants, ils sont aveuglés. Et je suis convaincu que certains non-croyants se comportent beaucoup mieux que de nombreux chrétiens parce qu'eux ne se suffisent pas de leur foi. Je connais beaucoup de non-chrétiens et il y en a vraiment certains qui se comportent beaucoup mieux que chrétiens. Parce qu'ils ne se suffisent pas de leur foi. Ils n'ont pas cet esprit de religion. Ah, je suis chrétien, c'est bon. Et malheureusement, je crois qu'en fait,
Cet esprit de religion, on l'a un peu tous. Ces chrétiens qui se disent pratiquants et qui ne le sont pas, en fait, on l'est un peu tous, je crois, de temps en temps. Moi, le premier. On vient là le dimanche, on loue le Seigneur, merci, puis l'après-midi, on croise un SDF, puis on passe tout droit. Ah, je dis que je crois, j'aime mon prochain, j'ai envie de servir mon prochain, puis en fait, je ne le mets pas en pratique le jour même. Les amis, on ne doit pas montrer nos actes, notre foi par des actes seulement quand nous le voulons. On doit mettre Dieu en priorité dans notre vie, dans notre foi, mais aussi dans nos actes. S'engager à la suite de Christ, les amis, c'est maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre, ouais, ce SDF, bon, je ferai ça plus tard. Non, c'est maintenant. S'engager à la suite de Christ, c'est maintenant, c'est pendant qu'on est vivant. Un passage bien connu, long, il y aura beaucoup de passages bibliques ce matin, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, je veux dire. Un passage bien connu, c'est Matthieu 25, 31 à 46. Imaginez, incroyable. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, mais quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et n'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et quand je lis ce texte, je me dis que j'ai sacrément blessé Dieu et sacrément de mal. Je suis passé à côté tellement d'occasions de faire plaisir au Seigneur que je sais faire. Je suis passé à côté de tellement d'occasions de prendre soin d'une créature merveilleuse qu'il a créée. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où je ne te sers pas, où je ne t'honore pas, où je ne t'aime tout simplement pas par mes actes. Pardonne-moi pour mon pharisaïsme, moi qui me dis chrétien et puis qui ne le suis pas vraiment, par mes actes en tout cas. Alors les amis, nos actes ne nous sauvent pas. Nous ne sommes absolument pas sauvés par nos actes. Seule la foi sauve. Ne laissez quelqu'un vous dire que les actes, les œuvres sauvent. Ce n'est absolument pas vrai. Seule la foi sauve. En revanche, tes actes démontrent ta foi. Et si tu veux saisir la profondeur et la véracité de ta foi, alors regarde à tes actes. Parce que trop souvent, on est vite orgueilleux, nous, waouh, j'ai une foi de ouf. Ben, Dieu nous appelle, non, juste regarde à tes actes, puis regarde, juste redescends sur terre. Il suffit d'une foi comme un grain de moutarde, hein, pour déplacer des montagnes. Moi, je ne connais jamais personne qui a déplacé une montagne. Moi, je les gravis, les montagnes, je ne les déplace pas. Pourtant, une petite foi. Je me dis, mais alors mes œuvres, elles doivent être tellement horribles,
tellement pas à la hauteur de ce que je crois être. Seigneur, pardonne-moi. Et que ce texte ne nous condamne pas, mais nous encourage. Vraiment, c'est ma prière ce soir. Ce matin, nous encourage. Vous savez, pour expliquer l'impact qu'on devrait avoir en tant que chrétien, Jésus nous a comparé au sel et à la lumière. Autre texte, Matthieu 5, 13 à 16, dans le sermon sur la montagne. Incroyable. Je vous invite une fois à lire le sermon sur la montagne de A à Z. C'est incroyable. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. On connaît tous très bien le sel et la lumière. Ce sont deux éléments domestiques parmi les plus communs. Mais à l'époque de Jésus, antérieure à la réfrigération, le sel, il n'était pas utilisé pour relever les saveurs. Il était surtout utilisé comme antiseptique et conservateur. Alors Marie, elle mettait du sel sur le poisson, elle en frottait la viande, ou bien elle faisait macérer le poisson et la viande dans de l'eau salée. Et puis quand le soleil se couchait, elle allumait de simples lampes à huile. Voilà les images, les métaphores que Jésus utilise pour symboliser l'effet et l'influence qu'il voulait que son peuple ait sur le monde. Mais ça veut dire quoi cette métaphore exactement? Comment le sel et la lumière s'appliquent-ils à la société aujourd'hui? Alors selon John Stott, c'est un théologien et un prêtre britannique très connu, Jésus emploie ces modèles, ce modèle du sel et de la lumière, pour nous enseigner 4 vérités. Premièrement, les chrétiens sont radicalement différents des non-chrétiens. Il y a le monde qui, avec tout son mal et sa tragédie, est comme une nuit sombre. Et nous devons être la lumière de ce monde enténébré. Il y a le monde qui est comme de la viande ou du poisson en décomposition. Et nous devons être le sel qui empêche la déchéance sociale. Et permettez-moi de poser la première question qui dérange, il y en aura beaucoup ce matin. Est-ce qu'en tant que chrétien, on empêche la déchéance sociale? Je veux dire vraiment, si on s'arrête 2 minutes, en tant que chrétien, est-ce qu'on empêche la déchéance sociale? Il suffit de regarder autour de nous. La Gay Pride, à Zurich. Plusieurs jours, dizaines et des dizaines de milliers de participants. Nemo qui gagne à l'Eurovision, il est accueilli à Zurich comme une star. Je vois ça, le premier mot que je me dis, Seigneur. C'est la première chose que je me dis, Seigneur. Je juge tellement, je me crois tellement meilleur, je me crois tellement supérieur, je crois tellement avoir compris plus de choses qu'eux. Seigneur. On est là sur notre balcon, on est là devant notre télé à juger. Mais est-ce qu'on empêche la déchéance sociale en tant que chrétien? Et moi, en voyant tous ces gens parader pour le mouvement LGBTQIAE+, je me suis dit, mais Seigneur, tu serais où? Tu ferais quoi, toi? Et l'Esprit m'a dit, au milieu d'eux. Je serai au milieu d'eux, parmi ces dizaines de milliers de personnes. Alors, je ne serai pas en train de brandir un drapeau à couleur arc-en-ciel, mais je serai en train de les aimer et de m'intéresser à eux parce qu'ils ont de la valeur, je les ai créés. Et là, j'ai compris que je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris à l'Évangile. Je suis là, à juger, depuis mon balcon, ma télé. J'ai compris que je n'empêchais absolument pas la déchéance sociale. Un exemple parmi tant d'autres. Deuxièmement, les chrétiens doivent intégrer et imprégner la société non chrétienne. Notre lumière, elle doit imprégner, pénétrer les ténèbres, tout comme le sel pénètre dans les aliments avec lesquels nous le frottons. Mais malheureusement, je crois qu'un bon nombre d'entre nous se cachons dans un placard bien sombre ou restons tranquilles dans un cellier dû à un manque de foi ou à des peurs qui n'ont jamais été mises devant Dieu.
Si je n'arrive pas à intégrer ou à imprégner la société non chrétienne, c'est peut-être parce que j'ai peur du regard des autres. Je n'arrive pas à parler de Dieu autour de moi, à être un témoin de l'évangile là où je suis, parce que j'ai peur du regard des autres. J'ai peur du jugement, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon. Mais on est appelé à mettre ces peurs devant Dieu et à les dépasser. Et si en tant que chrétiens, nous ne faisons pas ce job, nous ne pourrons pas être des lumières là où nous sommes. Nous devons imprégner la société et pour ce faire, ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Ou peut-être qu'on n'arrive pas à imprégner ou intégrer la société non chrétienne simplement parce qu'on n'a pas d'amis non chrétiens. Une étude, vous savez, a estimé le nombre de contacts non chrétiens après la conversion. En moyenne, une personne se convertit, 1 an après sa conversion, elle a 14 contacts pour parler de Dieu, 14 contacts non chrétiens. Pas mal. Il suffit de faire de ces 14 disciples des disciples, ça monte vite. Mais le problème, c'est qu'il faut être rapide parce qu'après 2 ans, ça chute à 8 contacts. Et puis en moyenne, après 5 ans, en général, on commence à être impliqué à l'église, au groupe de jeunes. Et puis en fait, notre cercle de potes à l'école, au travail, il diminue et puis il augmente à l'église, au groupe de jeunes. Puis on passe le plus clair de notre temps à l'église, au groupe de jeunes, avec des amis chrétiens qu'avec des amis non chrétiens. Et donc après 5 ans, on n'a plus qu'un contact timide. Un contact timide. Et moi, je me rends compte que c'est vrai. Master en travail social, 5 ans, j'étais avec des gens absolument pas chrétiens. Et puis eux, ils sont à fond, hein, LGBTQIA+, je vous promets, truc de ouf. Et j'ai compris ça une fois que j'étais à l'HET. Tout le monde est chrétien. Je suis appelé au ministère à être pasteur. Si j'avais compris ça avant, je leur aurais tellement parlé de Dieu. Et maintenant, j'ai plus de contact avec ces gens, on se perd de vue. Et je réalise que j'ai effectivement 2 contacts timides. C'est terrible. Comment je peux avoir un impact, intégrer la société non chrétienne si je ne suis pas en contact avec cette dernière? Comment? En tant que chrétien, on est là, c'est une bulle, on ne se rend pas compte, il faut qu'on sorte. On verra après, une étude en plus montre qu'en Suisse, sur le 100% des chrétiens qui sont venus à Jésus, 1% sont venus à Christ grâce à l'évangélisation frontale. C'est le ministère des 2 Pablos, peut-être que vous connaissez. Ils vont dans la rue, ils prient, ils imposent les mains, bim, l'Esprit Saint descend et puis ils se convertissent. Ça, c'est 1% des gens. 1% des gens te disent « Ah, moi, je suis venu à Christ parce qu'il y a un mec fou là, qui est venu prier pour moi dans la rue et puis Saint-Esprit est descendu. » Voilà. Ça peut paraître peu, 1%, mais c'est des gens qui ne seront pas touchés d'une autre manière. Donc ces gens, les 2 Pablos par exemple, ont besoin de nos prières. C'est un ministère qui doit être soutenu, l'évangélisation, profondément. 1% de tous les chrétiens suisses, ça fait beaucoup. 2% parce qu'ils vivaient un temps de crise, de décès, de maladie et de divorce. Et parfois, la meilleure chose pour nos amis est de prier qu'ils traversent une vallée de la mort. Parce qu'ici, en Suisse, on n'a tellement pas besoin de Dieu. On n'a tellement pas besoin de Dieu. Et des fois, la seule manière, c'est de dire, Seigneur, enlève-lui tout ce qu'il a. Et il ne faut pas prier ça n'importe comment, il faut être sûr que c'est ce que l'Esprit veut, etc. Mais des fois, on est appelé à prier ça. Enlève-lui tout ce qu'il a, Seigneur, pour qu'il réalise à quel point il n'y a que toi dans la vie. 3% grâce à un événement organisé par une église. L'importance d'avoir une église vivante et de participer aux événements de l'église. 4% grâce à diverses activités sociales. 5% grâce à une exposition claire de l'évangile à l'église. Vous savez, dans le cadre de mes études en travail social, j'ai été beaucoup en contact avec un musulman. Je l'ai invité au groupe de jeunes, on a échangé notre foi, c'était magnifique. Et puis je lui ai demandé une fois, mais pourquoi tu t'es devenu musulman et pas chrétien? Puis il m'a dit, j'étais en recherche. Et puis, je suis allé dans beaucoup d'églises. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Et là, je me dis qu'il y a un problème. Est-ce que dans nos églises, on présente clairement l'Évangile? Est-ce que quand les gens franchissent cette porte, ils voient Dieu? Ce matin, ils l'ont vu, je pense. Pas chez vous. Mais est-ce que dans notre église, on présente un évangile clair? 6%, grâce à des leaders d'église, à des aînés ou à des pasteurs, Jérémie et David. Oh, soyez bénis, il faut qu'on les encourage. 6%, c'est énorme.
Et enfin, et c'est là où je veux en venir, 79% grâce à un ami, connaissance ou la famille. Alors si tu ne sais pas comment imprégner la société, intégrer la société, commence à parler de Dieu à tes potes, à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs, à des connaissances. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Mais c'est dur des fois de parler de la foi chrétienne à notre famille qui nous rejette. Mais c'est par là que ça commence. Et nous devons faire le deuil et chasser ces peurs qui nous empêchent d'intégrer et d'imprégner la société autour de nous. Pour pouvoir vivre ces 79%, il y a par exemple le cours Saline qui nous apprend à témoigner sur notre lieu de travail, être un témoin sur notre lieu de travail. Je vous encourage, c'est une formation portée par les CAS, les chrétiens au service de la santé. Ce sont des rencontres par Zoom, sous forme d'échanges, de témoignages, pour apprendre à donner son témoignage à des amis, à des connaissances sur notre lieu de travail. Il y a des outils comme ça qui existent et il faut qu'on se forme. Vous savez, on n'est pas appelé à être centré sur nous. Christian Kuhn, j'ai entendu ça avec Christian Kuhn, c'est incroyable, c'est un concept, ça m'a ouvert les yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle le bounded set. Okay, c'est-à-dire qu'on est là, on voit là, on ne voit pas, il n'y a pas là. Non, non, ah voilà, je voulais le petit pointeur, mais il n'y a pas. On est là, d'accord, nous on est là, on est dans l'église, on est dans le rond, les chrétiens, on est super, mais en fait, on est vraiment une micro-société. La société, elle se situe en dehors de ce cercle. Le but, c'est d'aller chercher les non-chrétiens et puis de les ramener à l'église, les ramener dans notre milieu ecclésial. La preuve, on ne se rend pas compte, moi j'utilise ça depuis 25 ans, on a inventé un mot. Tellement on est dans ce schéma que pour aller chercher les gens, à l'extérieur, on a inventé un mot, sortir, évangéliser. Mais je sors de quoi? Je sors d'où? Eh bien, je sors de là pour aller évangéliser. Qui veut sortir évangéliser ici? Mais j'ai entendu ça un nombre de fois. Je dis, ah ouais, moi j'aime bien sortir évangéliser. Mais sortir d'où? Personne ne s'est jamais posé la question. On est dans un truc, on croit tellement être au-dessus des autres, on croit tellement avoir mieux compris. Non, eux, ils sont dans l'erreur, puis on va chercher les gens et puis les ramener chez nous. Ça fait qu'on n'a absolument pas d'impact hors de ce cercle. En fait, ce qu'on devrait avoir, c'est plutôt une dynamique centered set, centrée sur Christ. Vous voyez, c'est un peu flou, on voit un point lumineux, jaune, c'est centré sur Christ. En fait, notre vie, notre communauté doit être centrée sur Christ. Et les contours sont flous. Parce que l'Église, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est aussi ça, mais pas que. L'Église, c'est en dehors. C'est aussi le lundi matin avec nos collègues. C'est aussi durant nos passions, nos hobbies. C'est ça l'Église. Et je ne suis pas appelé à ramener les gens à l'église ou dans ma communauté pour leur parler de Dieu. C'est plutôt moi qui suis centré sur Christ. Je vais à leur rencontre pour ramener l'évangile. Et puis s'ils ne veulent pas aller à l'église dans un premier temps, ok. Je vais t'apporter l'évangile, moi. Parce que je ne suis pas dans un cercle fermé et je viens à ta rencontre. Et puis quand j'ai réalisé ça, quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que mes propres voisins, j'habite dans un immeuble, j'ai des voisins de palier, ne savaient pas que j'étais chrétien. On ne se connaissait pas avec mes voisins de palier. Je suis hyper impliqué dans mon église, je vais prêcher régulièrement, j'aime ça, je crois être vraiment un chrétien pratiquant la plupart de mon temps. Mais mes voisins de palier ne savent pas que je suis chrétien. Ça prouve que je suis dans cette dynamique-là. Donc là, j'ai dit à Léa, ma femme, j'ai dit, vas-y, il faut qu'on aille toquer chez ses voisins, il faut qu'on les invite à manger, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas être là... Et puis, il faut qu'on soit une lumière pour cet immeuble. On va faire tous les étages, là. Ça va être magnifique. On toque. Enfin, on sonne. Enfin, je dis avant d'entrer, Léa, sonne. Non, toi. Non. J'ai sonné. Et puis là, magnifique moment. Vraiment. Personne n'a répondu. Amen, Seigneur. Come on. Oh, quel soulagement. Quel soulagement. Oh là là. Non, mais c'est drôle. Puis en même temps, c'est profondément dramatique. C'est profondément dramatique parce que mes voisins de palier, j'arrive pas à aller à leur rencontre. Ça me coûte tellement.
Ça prouve que je suis intégré dans cette dynamique et qu'il y a une vérité qui a été volée. Il y a un vrai combat spirituel, les amis, à être des témoins là où nous sommes. Là où nous sommes. La troisième raison, selon John Stott, pour laquelle Jésus utilise l'image du sel et de la lumière, c'est pour dire que les chrétiens doivent maintenir leur distinction chrétienne. Le sel, il doit garder sa saveur, sinon il devient inutile. On ne peut même pas le jeter au compost. C'est pour ça que dans le texte, il est dit qu'il sera piétiné par les hommes. Et la lumière, elle doit garder son éclat, sinon elle ne chassera jamais les ténèbres. Et il en va de même pour nous, les chrétiens. Si on veut avoir la moindre influence sur la société, on ne doit pas nous contenter de pénétrer la société, mais aussi refuser de nous y conformer, de l'assimiler. Vous savez, j'ai parlé avec une amie récemment qui, de peur d'être rejetée due à ses valeurs différentes, les a mises de côté. Elle s'est dit, je veux imprégner la société au plus profond de son mal-être. Alors elle est allée au MAD, elle a commencé à sortir, puis elle s'est dit, vas-y, il faut que j'aille choper les drogués, etc. Donc elle a commencé à se droguer. Puis, au bout d'un moment, elle a réalisé, mais en fait, là, ce que je fais et ce que je crois, c'est plus du tout cohérent. Je ne peux plus annoncer l'évangile, là, c'est pas cohérent. Elle s'est complètement fait assimiler par la société. Elle s'est complètement conformée à la société. Et c'est un équilibre dur à trouver. On doit imprégner la société, pénétrer la société profondément, et puis en même temps refuser de nous y conformer et de l'assimiler. C'est un dur équilibre. Mais vous savez, aujourd'hui, ce que les gens recherchent, ce n'est pas des chrétiens cool. C'est des chrétiens cohérents. Des chrétiens qui mettent en pratique ce qu'ils croient. Et il n'y a pas besoin de dire des gros mots pour paraître cool, pour dire, mais tu peux dire des gros mots et être sauvé. Il n'y a pas besoin d'avoir des addictions, pornographie, masturbation, alcool, etc., drogue. Il n'y a pas besoin de ça. Au contraire, en tant que chrétiens, nous sommes à nous éloigner de toutes ces choses. Nous sommes appelés à nous éloigner de toutes ces choses. Et c'est quand on sera éloigné de toutes ces choses qu'en fait les gens vont s'intéresser à notre Dieu. Parce qu'ils vont se dire, tiens, il y a une cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il met en pratique. Donc c'est vrai que s'il le met en pratique, c'est qu'il croit vraiment. Il croit vraiment que c'est juste et bon pour lui. Un exemple très concret, c'est ma sœur. Je l'admire beaucoup, une grande sœur de 2 ans et demi. Elle s'appelle Morgane, et puis elle a eu une amie avec qui elle a fait toutes ses études d'école de commerce. Une amie, justement, elle qui est richissime, elle a tout ce qu'il faut. Elle n'aurait pas besoin de Dieu. Alors ma sœur a prié plusieurs fois pour qu'elle n'ait plus rien. Ça ne s'est pas encore passé. Mais pendant ce temps, elle lui parle de Dieu. Et puis à un moment donné, cette fille qu'on va appeler Huguette, il y a des gens qui s'appellent Huguette ici? Non, très bien, Huguette, d'accord. Huguette appelle Morgane et puis lui dit je t'invite à mon Annie pour mes 18 ans, ça va être une fiesta de ouf, on va réserver une boîte de nuit, ça va être une dinguerie. Et puis Morgane, elle a juste regardé sur Internet quelle était la boîte de nuit. Et puis elle a vu que dans cette boîte de nuit, il y a des hommes et des femmes qui couchaient ensemble, nus, dans des cages, mélangés complètement, un truc mais absolument atroce. Donc elle a dit tu sais quoi, Huguette, je ne viendrai pas à ton anniversaire. Je t'aime fort, vraiment, profondément. Et je prie que tu sois béni. Mais là, c'est pas, ça ne joue pas avec mes valeurs. Alors je préfère ne pas venir. Et puis Huguette n'a absolument pas compris. Elle n'a pas compris. Elle a coupé court, la relation a été coupée le temps de quelques semaines. Quelques mois après, elle est allée fêter son anniversaire, donc Huguette avec toutes ses potes. Le lendemain, elle appelle ma sœur en pleurs. Morgane, ce que j'ai vu, c'était horrible. Horrible. Parle-moi de ton Dieu, s'il te plaît. Parce qu'elle a été cohérente, parce qu'elle a refusé d'assimiler, de se conformer à la société, eh bien, elle a pu parler de Dieu. Mais elle a dû passer par-dessus la peur d'être rejetée, la peur de l'abandon, la peur de faire fausse route. C'est à ça qu'on est appelé à vivre. Enfin, quatrièmement, je crois vraiment que les chrétiens peuvent influencer et transformer la société donc chrétienne. Vous savez, le sel et la lumière sont tous deux très efficaces. Ils transforment l'environnement dans lequel ils sont introduits.
Le sel et la lumière, ils ont des effets positifs et négatifs. Ils sont en fait des effets complémentaires. L'influence du sel est essentiellement négative, c'est-à-dire qu'elle empêche la décomposition bactérienne, alors que l'influence de la lumière est positive, elle illumine les ténèbres. Et l'influence des chrétiens est censée, selon la volonté de Jésus, être à la fois négative, empêcher l'expansion du péché, et positive, promouvoir l'extension de la vérité et de la bonté, et particulièrement de l'évangile de Christ. Alors permettez-moi de poser une question qui dérange. Pourquoi nous, les chrétiens, n'avons-nous pas un effet plus salutaire sur la société aujourd'hui? Je veux dire, quand on regarde la société, elle tend à s'aggraver autour de nous. On voit l'injustice sociale, les conflits interethniques, le chômage, la pauvreté, la violence des rues, la corruption des dirigeants, la dégradation sexuelle, etc. Mais qui est responsable de ces choses? Qui est le responsable? Alors on va probablement accuser tout le monde, sauf nous-mêmes. Mais les amis, s'il fait noir dans la maison la nuit, ça n'a pas de sens de reprocher à la maison son obscurité, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe quand le soleil se couche. La question à se poser, c'est où est la lumière? Vous êtes d'accord, vous me suivez? De même, si la viande faisande et devient immangeable, il est absurde de faire des reproches à la viande. C'est ce qui se passe quand on laisse libre cours aux bactéries. La question à se poser, c'est où est le sel? Et bien de même, si la société devient corrompue, comme une nuit noire ou comme un poisson pourri, il est absurde de faire des reproches à la société de corruption. Aujourd'hui, on est là et puis on reproche mais la société, ça ne va pas. Puis on reproche la société elle-même d'être mauvaise. Mais c'est ce qui se passe quand on laisse libre cours au mal humain. La question à se poser, c'est où est l'Église? Où est l'Église? Où est le sel? Où est la lumière de la société? Elle est noire, la société. Ben, tout à fait. Ben, la lumière, c'est l'Église. Alors, elle est où l'Église? Elle est pourrie, la société. Ben, le sel, c'est l'Église. Elle est où l'Église? Jésus nous dit d'être le sel et la lumière de la société. Et si ces ténèbres et sa décomposition sont avancées, c'est en grande partie notre faute, parce qu'on n'a pas agi en sel et en lumière comme on le devrait. Et on doit accepter avec une détermination renouvelée le rôle que Jésus nous a attribué, à savoir être le sel et la lumière de la société. Je suis convaincu qu'il n'y a pas que les individus qui peuvent être transformés, les sociétés aussi peuvent l'être. Alors je ne suis pas utopique. Je ne dis pas qu'on peut la rendre parfaite, d'accord? Mais je pense simplement qu'on pourrait l'améliorer davantage si on réalisait davantage l'impact qu'on pouvait avoir en tant que chrétien. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce et il nous pardonne. Heureusement. Faisons simplement, essayons de faire mieux, d'être plus justes, de nous rapprocher davantage de la vérité. Vous savez, quand on veut atteindre un idéal, on se bat corps et âme pour atteindre cet idéal. Est-ce qu'on se bat corps et âme pour l'Évangile? Je veux dire, master en travail social, 5 ans d'études, la moitié de mes cours concernaient le genre. Moitié de mes cours. Je suis un spécialiste du genre malgré moi. Et pourtant, vous savez combien ils sont? Moins de 1%. Moins de 1% de la société. Et ils ont réussi à impacter la société à tel point que dans mon cursus pour avoir un master, la moitié de mes cours les concernent. Mais vous vous rendez compte? Et là, je me dis, ces gens-là, ils ont vraiment compris. Ils ont compris tellement plus de choses que moi. Eux, ils se battent corps et âme pour ce qu'ils croient être juste. Ils sont prêts à tout. Vraiment. Mais est-ce que moi, et on est beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui, mais pourquoi on n'entend pas parler des chrétiens? Est-ce qu'on se bat corps et âme pour l'Évangile? Vous savez, si j'avais un médicament qui guérirait de tous les cancers, je le partagerais au monde entier. Je dirais, mais tiens, mais allez, puis je voyage partout, puis je sauve des vies, puis c'est magnifique, puis je passe ma vie à distribuer des médocs. C'est incroyable. Et puis nous, on a quelque chose d'encore plus fou. On a un médicament qui ne nous sauve pas de la vie terrestre, mais de la vie éternelle.
En fait, ce médicament s'appelle la foi. Et puis la folie de la foi, non mais écoutez bien, folie de la foi, c'est que c'est gratuit. Tiens, tu veux être sauvé éternellement juste. Hein, c'est pas... Tiens, voilà. Non, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, voilà. Jésus, tu connais, ça te parle, Jésus, voilà. On prie pour lui, voilà. Ça paraît si simple, si simple. Et pourquoi on a tant de peine? Vous savez, je sors d'une psychothérapie de 10 séances pour une arachnophobie sévère. Et puis, j'ai porté une mygale à la fin. J'ai réussi. Incroyable. Ouais, Dieu est grand. La mygale aussi était vraiment très grande. Mais, que disais-je? Je m'égare. Ah oui, voilà. Avec cette psy, on a vraiment parlé de ma vie, de mon témoignage. Elle a vite compris, après 10 minutes, que j'étais chrétien. Et je lui ai partagé mon témoignage avec mon frère. On est venu ici d'ailleurs donner notre témoignage sur traverser la souffrance. Elle l'a vu, elle a été bouleversée, etc. Puis je me suis dit, à la dernière séance, je vais prier pour elle. Mais ça va être une folie. Acte des apôtres, le Saint-Esprit va descendre, il y aura du feu, un truc de ouf. Je savais qu'on aurait le temps parce qu'il n'y avait plus trop de choses à se dire. J'ai porté une mygale, tu vois, c'est bon, j'ai plus besoin de tourner. Quoi. Et puis, effectivement, il reste 20 minutes. Et puis elle me dit, voilà, Dylan, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Panique. J'ai dit non. J'ai dit non et je suis parti. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'avais tellement envie. Et elle me pose la question. C'est une psy, je suis dans un cadre sécure, je suis seul avec elle. Et j'ose pas lui parler de Dieu. Et c'est après ça que ce message est né. Je me suis dit, mais il faut qu'on se bouge, les chrétiens, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a un tel combat spirituel. On est en chemin tous les jours. Mais quelques jours plus tard, j'avais fait ce message, je me suis dit, OK, Dylan, vas-y, là, tu mets un peu en pratique ce que tu prêches. Je vais à la poste, il y a une SDF à la poste, je remonte dans ma voiture, je passe tout droit. J'ai rien vu, Seigneur, j'ai rien vu. Et puis quand même, l'Esprit me parle avant de rentrer chez moi, il me dit, non mais Dylan, là, t'abuses, parce que tu as le temps. Moi, c'est toujours l'excuse du temps, mais d'ailleurs, comme vous, je pense, hein, c'est le temps. Mais là, effectivement, j'avais tout l'après-midi. Pas d'excuses, bon. Et là, c'est quand même, bon, d'accord, Seigneur. Donc, je reviens me parquer. Elle a dû se dire, mais il est ouf, lui, il vient de poser un truc à la poste, juste en face d'elle. Et puis, je sors de ma voiture. Je tremble. Et puis, je m'assieds à côté d'elle. Parce que dans le cadre de mes cours, on a donné la parole à un SDF. On traite les différentes problématiques sociales, dont la pauvreté. Et puis, c'est un SDF qui est venu nous parler de la pauvreté. Et puis, il a dit, vous savez, nous, on demande de l'argent parce que c'est la seule chose qu'on peut demander. Et quand vous nous donnez de l'argent, vous êtes au-dessus, vous avez du pouvoir, le message que vous envoyez, c'est « moi, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas ». Alors ça, ce qu'on aimerait, c'est juste que vous vous asseyez à côté de nous, à la même hauteur. On discute. On a juste besoin de discuter. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis assis à côté. Ben, c'est humiliant, hein. C'est humiliant parce que les gens te regardent, moi j'étais bien sapé, elle, comme une SDF, quoi. Donc les gens te regardent, un jeune, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ils ne comprenaient pas. Et les gens te jugent, et puis c'est impressionnant. Et puis j'ai commencé à lui parler de Dieu. Parce qu'elle m'a dit, ouais, tu as de l'argent. Puis j'ai dit, non, j'ai pas de l'argent, mais j'ai quelque chose qui vaut beaucoup plus cher, c'est l'évangile, tu connais? Non. Jésus, tu connais? Non plus. Alors, par où commencer? Je lui ai résumé l'évangile en 2 minutes, et puis après, je lui ai proposé de prier. Je lui ai dit, ouais, pourquoi est-ce que tu as envie que je prie? Puis elle m'a dit, pour de l'argent et une belle maison. Non. Enfin, si tu veux, mais non, c'est pas forcément l'évangile que je t'annonce là. Par contre, je peux prier pour que Dieu te rencontre. Et puis j'ai prié une situation difficile avec ses parents, j'ai prié pour cette situation, et puis je suis parti, elle était en larmes. Elle était en larmes, on doit passer tellement d'étapes, devant tellement de peur, mais une fois qu'on a fait ça, c'est tellement magnifique. Alors il y a 3 questions avec lesquelles j'avais envie de vous laisser ce matin. Quelles sont tes œuvres? Comment imprègnes-tu la société?
comment te bats-tu pour l'Évangile? Je vais prier. Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour ton sacrifice fou à la croix, ton sacrifice qui me permet d'être sauvé par la foi, gratuitement. Merci, mon Dieu. Pardonne-moi pour les fois où je ne partage pas cet évangile. Pardonne-moi pour les fois où je le garde pour moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où je ne pratique pas la foi à laquelle je crois. Seigneur Jésus, viens transformer mon cœur. Que je puisse vivre cet évangile dans la société, là où je suis, avec mes amis, avec mes collègues, avec ma famille, mais aussi avec mon Église, qu'on puisse vivre l'évangile au sein de notre Église, que je puisse mettre en pratique dans mon Église ce que je crois. Jésus vient transformer mon cœur et nous chassons tout esprit qui ne vient pas du royaume de Dieu et qui nous bloque, qui nous empêche d'annoncer l'évangile. Chassons toutes les peurs qui ne viennent pas du royaume de Dieu. Et nous déclarons la victoire. Sur toute autorité et puissance démoniaque. Amen.
Alors, j'y vais. On veut collaborer avec toi, papa. T'as envoyé ton message.